Eh bien, je m'appelle Samuel Caprini, j'ai écrit le spectacle La Belle Edmée et j'aurai la chance d'interpréter le personnage d'Edmée. Le désir d'un seul en scène m'est revenu en fait pendant le confinement. Et pendant le confinement, étant donné que j'étais totalement désœuvré, comme beaucoup d'entre nous, je me suis mis à faire des petites vidéos des aventures de Edmée, où on l'a trouvée dans l'intérieur, gérant le confinement comme elle pouvait, quoi. Et c'est vrai que régulièrement, on me disait « Ah, bah tiens, passe le bonjour à Edmée, comment va Edmée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Edmée aujourd'hui ?» Et je me suis dit « Tiens, cette femme, elle est vraiment personnalisée, les gens ont envie de la... Voilà, elle provoque une empathie. » Et je me suis dit « Tiens, ça me motive à justement écrire un spectacle sur elle, quoi. » En fait, Edmé, donc Edmé Pignol, c'est un personnage qui est un petit peu le condensé de tout ce que j'ai pu tellement aimer et tout ce qui a pu me faire rire chez beaucoup d'actrices. Je pense à Valérie Lemercier, à Muriel Robin, à Maria Pacôme, à Suzy Delair, voilà, les références elles peuvent monter vraiment en arrière, à Jacqueline Maillan également. Et moi ce qui me fait rire c'est quand ces femmes elles jouent les bourgeoises excentriques au bord de la crise de nerfs. Voilà. Donc Edmée elle est née vraiment, je pense que c'est d'un condensé dans mon cerveau de toutes ces femmes. En gros l'histoire c'est l'histoire d'une femme bourgeoise provinciale qui, la cinquantaine passée, va remettre sa vie complètement en cause. Elle va partir pour Paris sans avoir du tout les codes de cette société. Et puis, il va s'avérer que elle va retomber sur ses pieds. Elle va s'inclure dans des milieux où on n'aurait jamais pu imaginer la retrouver. Et elle va finalement s'imposer dans ces milieux-là, découvrir sa propre humanité et s'imposer comme une des figures marquantes de la fin du 19e siècle. Je me dis que si cette femme, elle avait vécu maintenant, forcément, elle serait une figure militante, elle serait une femme qu'on retrouverait pour la défense des droits des femmes, pour la défense des minorités, des droits sociaux, les droits des transsexuels, des homosexuels. C'est une femme qu'on retrouverait en tête des Gay Pride, il me semble. En montant, en montant le spectacle, je me suis dit, bah tiens, mais en fait, je suis un comédien homme qui joue une femme. Donc, est-ce que je suis drag? Drag, qui veut dire dressed as a girl, c'est quelque chose qu'on retrouvait d'abord au théâtre, dans certaines formes de théâtre, le théâtre shakespearien par exemple, où les femmes ne pouvaient pas jouer, et donc les hommes jouaient des rôles de femmes. Mais c'est aussi, à notre époque, une vraie figure de la pop culture. Qui a été rendu célèbre grâce aux émissions de télé-réalité de RuPaul. C'est vraiment une figure forte de la pop culture. Et ben, je me suis dit que Edmée, pourquoi ne pas en faire un espèce de chaînon liant entre la drague de théâtre et la drague de la pop culture. Voilà, donc je vous laisse venir voir comment on a traité ça. Pour résumer tout ça, je peux dire que La Belle Edmée, c'est un spectacle qui raconte la vie d'une femme à la fin du 19e siècle. Cette femme, elle fait le récit de sa vie en étant drôle, en chantant, en dansant, il y a beaucoup de musique. Même si je ne l'ai pas écrit pour ça, c'est un spectacle qui parle de l'égalité entre nous. Je ne vous dérange pas, Samuel, mais c'est fou ça, hein? Edmée n'est jamais très loin. Le spectacle de La Belle Edmée se créera donc au Grenier Théâtre du 11 au 14 mai à 20h30 et j'espère que je vous y verrai.